partage du pouvoir ou bien on veut les avantages du peuple congolais? Très bien. Cette question est importante parce qu'il faut vraiment... il faut être homme d'État, il faut être sérieux vis-à-vis de la République, il faut être conscient de ses responsabilités et il faut être à la hauteur des défis de ce pays. Tous ces éléments doivent conjuguer ensemble pour qu'on arrive à une solution. Déjà, nous disons dans notre parti Agir pour le changement. Nous sommes Agir pour le changement. Ça veut dire que notre grande mission, c'est la réelle émergence du Congo à l'horizon 2030. Ça, c'est notre bataille, c'est notre mission. Et nous disons, à chaque fois qu'on parle de Mouzé, par exemple, nous disons, Mouzé est parti, mais nous continuons son combat. Parce que sa vision est la nôtre. Et on a résumé sa vision par l'autoprise en charge et la modernisation de nos villages. Et Agir est dans cette lancée-là. Avant de rentrer dans des querelles comme ça fait 20 ans que Mouzé est parti. Il avait parlé de la modernisation de nos villages. Il avait parlé de l'autoprise en charge. Où en sommes-nous aujourd'hui, 20 ans après? C'est la galère qui continue. Quel est l'état de nos villages quand Mouzé avait parlé de ça? Quand il avait créé le service national, quand il avait relancé l'agriculture nationale, quand il avait. 20 ans après, quel est le résultat de tout ça? Mais les présidents Félix... Non, mais 20 ans après, le résultat, c'est que... 20 ans après, le résultat est que nous avons plus de 40% du budget national, du maigre budget national qui part dans les institutions politiques. C'est ça l'héritage, en fait. Ça veut dire que c'est comme s'il savait. C'est comme s'il connaissait le problème que nous avons. C'est comme s'il connaissait notre virus. Parce que ce virus-là est encore plus fort aujourd'hui que quand il était là. 20 ans après, c'est plus grave encore. Aujourd'hui, on est en train de parler de... on va se retirer de l'union sacrée. Bon, l'union sacrée maintenant, d'abord, c'est quoi? Le parti Agir pour le changement soutient le chef de l'État. Parce que le parti Agir est pour la légalité et la souveraineté des institutions et des procédures institutionnelles. Et à ce titre, Agir soutient le chef de l'État. Agir soutient le projet et la vision du chef de l'État. L'union sacrée voulue par le chef de l'État est un projet, est une vision. Aujourd'hui, ça demeure et ça reste un projet et une vision. Une vision qui attend et qui veut, qui appelle à la fédération de toutes les énergies politiques, économiques et sociales du pays pour une meilleure gouvernance. Ça veut dire que ça reste dans l'esprit. L'union sacrée est un esprit, c'est un état d'esprit à ce jour. Pourquoi on va se quereller pour un état d'esprit? Parce que chacun cherche les avantages. Normalement, dans la vraie vie, en réalité, l'union sacrée a besoin que de députés pour l'instant. L'union sacrée, c'est quoi actuellement? C'est ce que je vous dis, c'est un état d'esprit. Mais sur le plan juridique, sur le plan politique de la chose, revenons sur les fondamentaux. On parlera de l'union sacrée exactement quand il y aura l'émergence d'une nouvelle majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale dénommée union sacrée. À ce moment-là, sur le plan pratique, parlons des fondamentaux, on pourrait considérer une union sacrée. C'est seulement à ce moment-là, c'est seulement après cet événement-là qu'on pourra discuter politique, pouvoir, gouvernance, exécutif et tout le reste. Nous n'en sommes même pas encore là. Nous n'en sommes même pas encore à la moitié de là. Pourquoi on se disperse? L'union sacrée est un état d'esprit. L'union sacrée est une vision. L'union sacrée, ce n'est pas... C'est un projet. Et nous croyons à ce projet. Nous soutenons ce projet. Mais il y a des leaders politiques pour l'union sacrée sur le partage des gâteaux. Ce sont les leaders véreux. Ce sont les leaders véreux. Et c'est ça le problème. Je vous ai dit, 20 ans après, Mouzé a dit, prenons-nous en charge, modernisons nos villages. 20 ans après, qu'est-ce qu'on fait? L'union sacrée devrait commencer par la formation d'une nouvelle majorité au Parlement. Heureusement, la Cour constitutionnelle, je ne suis pas juriste, mais j'ai vu entre guillemets, le rapport venant de la Cour constitutionnelle, disant que les députés sont désormais, je ne sais pas si je dirais désormais,
donnant une interprétation pour dire que les députés sont en mesure de porter des choix sans nécessairement tenir compte de leur parti politique de provenance. Je salue cela. J'ai entendu une autre interprétation de la Cour constitutionnelle que je trouve importante, c'est que il y a à nouveau possibilité de reformuler ou bien de redéfinir le regroupement politique au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai salué l'interprétation. Parce qu'aujourd'hui, les plus importants, par exemple, par rapport je ne suis pas juriste encore une fois, mais je suis en train de parler par rapport à la connaissance générale du dossier. Oui. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale considère tout député qui ne fait pas partie d'un regroupement comme un non-aligné, un non-inscrit, ou non-aligné ou non-inscrit. Bon, sans quitter votre parti politique, puisqu'on parle de l'union sacrée et que la base, la matrice, le fondamental de cette union sacrée se retrouve au niveau de l'Assemblée nationale. Déclarez-vous non-aligné ou non-inscrit tous. Comme ça, trouver la nouvelle possibilité de former une nouvelle majorité et avançons. Je pense que l'union sacrée actuellement, à ce stade, concerne que les députés. À ce moment, l'union sacrée concerne les députés. Mais pour l'informateur a déclaré hier pour dire il donnera... c'est quoi le rôle de l'informateur? Mais c'est ça en fait. Pour identifier la majorité. Où ça? Au niveau du Parlement. Voilà, ça veut dire que l'union sacrée, pour qu'il quitte de l'État ou du stade vision, état d'esprit à l'étape projet concret réel, il faut d'abord que cette étape soit franchie. Qu'on ait une nouvelle majorité au Parlement dénommée Union Sacrée pour la Nation. C'est pour cela qu'il y a M. Modeste Bahati Lukwebo, qui est informateur, qui a un rôle et une mission bien précise, c'est celle d'identifier cette nouvelle majorité au Parlement. Mais il est en train de travailler, il est en train d'identifier cette nouvelle majorité. Oui, je suis au courant. Là maintenant, je ne sais pas. Il y a d'autres acteurs politiques qui veulent quitter encore parce qu'ils étaient déjà à l'intérieur de l'Union sacrée. Je vous rappelle, je vous dis quelque chose. Apparemment, vous ne comprenez pas, monsieur le journaliste. Je vous répète là, c'est que j'étais en train de vous dire. L'Union sacrée est un projet. C'est une vision, c'est un état d'esprit. Ouais. Le chef de l'État veut mettre tout le monde ensemble, fédérer toutes les énergies et les forces, que ce soit politique, économique, sociale, en vue d'une meilleure gouvernance. Au regard des échecs observés et constatés les 2 dernières années. Avec la coalition. Je ne dirais pas avec la coalition, je dirais avec le gouvernement. Merci. La coalition ne gère pas le pays. Mais c'est le gouvernement d'une coalition. Voilà. Vous parlez politiquement, moi je parle pratiquement. Merci. Ça veut dire qu'il y a un gouvernement qui est en place, qui a échoué pendant 2 ans et qui continue à échouer et qui échoue lamentablement. Le chef de l'État a eu une vision, un état d'esprit, un projet pour dire voilà, on va fédérer les énergies pour améliorer la gouvernance. Nous sommes d'accord, nous soutenons. Nous avons participé, nous avons été voir les députés, nous aussi en tant que parti Agir, pour le convaincre de revenir, de venir soutenir, de rejoindre cette vision, cet état d'esprit. Mais maintenant, pour que ça devienne réel, il faut une chose. La première chose, c'est qu'il faut d'abord qu'on ait une majorité au Parlement dénommée Union Sacrée pour la Nation. Nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, que les acteurs politiques qui sont ministres viennent à l'Union Sacrée, ils vont venir comment? Faire quoi? Si ce n'est que soutenir une vision, d'abord. C'est juste soutenir une vision, un projet, un état d'esprit. Nous sommes avec vous, nous sommes ensemble. Commençons avec cette étape. Une fois qu'on aura une majorité au Parlement, on va reformuler un gouvernement d'union nationale pour avoir des meilleurs résultats. Mais nous n'en sommes pas là. Maintenant, vous dites que M. Moïse Katumbi, M. Jean-Pierre Bemba... Non, mais c'est Moïse Katumbi, il est le président de l'ensemble. C'est lui qui veut retirer. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc vous dites que M. Moïse Katumbi veut quitter un projet qui est encore projet. Il a signé quoi avec qui? Concernant l'Union Sacrée. Il a été consulté par le président. Tout le monde a été consulté. Moi, j'ai été consulté. Mais il a laissé aussi les mots ici. Nous avons fait des déclarations et des mots. Tous, nous l'avons fait. Nous continuons à le faire. Nous soutenons l'Union Sacrée. Mais vous êtes politique, c'est à vous de... Mais c'est ce que je vous dis. Ça veut dire qu'il n'y a pas à dire que je mets la signature, je me retire de la signature. Non. L'Union Sacrée est une vision.
C'est un état d'esprit, c'est un projet. Nous avons accepté. L'étape la plus importante, c'est avoir une majorité au Parlement. Une majorité dénommée Union sacrée pour la nation. C'est ça. Si j'aide le chef de l'État à atteindre d'abord ces challenges-là, et après je viendrai discuter. Bah, nous avons l'Union sacrée parce que nous avons notre majorité au Parlement. Qu'est-ce qu'on fait pour une meilleure gouvernance? C'est à ce moment-là qu'on pourra discuter politique. Parce que l'Union sacrée sera plus un projet, mais ça sera un programme. Merci beaucoup, monsieur Yannick Loukoussa, président du parti Agir. Là, on revient encore avec une déclaration que le président de la République avait tenue au niveau du Congo-Brazza. Il a dit par rapport à la nomination des nouveaux premiers ministres. Pour lui, il a dit que ça peut être le sénateur Bahati Lukwebo ou quelqu'un autre. Il n'exclut pas les noms de Bahati si ça peut arriver qu'il soit nommé Premier ministre, selon le profil de messieurs les sénateurs Bahati Lukwebo. Qu'est-ce que vous pensez? Vous affirmez que selon son profil, ça sera une bonne chose que les présidents de la République peuvent faire pour lui nommer Premier ministre, pour qu'il puisse décanter la situation? Personnellement, si vous avez besoin de mon avis, je demanderai au chef de l'État de nommer comme Premier ministre un monsieur qui a moins de 50 ans. Pourquoi? Parce que ce Congo est majoritairement constitué des personnes se retrouvant dans cette frange-là. Selon vous, qui peut être... Je n'ai pas dit un nom. J'ai dit, s'il s'agirait de moi, si ce serait moi qui devrais conseiller au chef de l'État, je demanderai au chef de l'État que le prochain président du bureau de l'Assemblée nationale, que le Premier ministre soit des messieurs ou des dames qui auront moins de 50 ans. Ce n'est pas normal que nos aînés, nos seniors, nos papas, nos mamans en politique, qui ont fait leurs preuves, qui ont démontré leurs limites, ils étaient là depuis 60. On ne veut plus. Mais les gens qui ont essayé, vous venez de les dire, ils ont montré leurs limites en travaillant, en faisant les choses, tout ça. Mais nous voyons encore, ils sont encore là, et ils sont en train de flatter encore. Mais voilà pourquoi j'en parle. Qu'ils reviennent encore. Mais voilà pourquoi j'en parle. La vraie autorité se trouve entre les mains du souverain primaire qui est le peuple. Et ce peuple-là est majoritairement constitué de cette frange-là dont je vous parle. À un certain moment, il faut faire ce que Mouzé nous a dit il y a 20 ans. Prenons-nous en charge, l'autoprise en charge. Prenons-nous en charge maintenant. Comme ça, on va moderniser nos villages. Aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qui va sortir par rapport au nom que vous avez dit. Les sénateurs, l'honorable... Sénateur Bahati. L'honorable Bahati Lukwebo, c'est un aîné politique avec lequel nous avons de très bonnes relations. Il nous a invités aujourd'hui à une conférence de presse. Aujourd'hui, là, il y avait une conférence de presse de l'informateur. Deux cadres d'Agir, d'ailleurs, sont partis nous représenter. Ils ont représenté le parti. Ils vont nous faire un rapport. On saura ce qui va se dire par rapport à cette conférence de presse. Donc, nous n'avons rien contre l'honorable Bahati. D'ailleurs, le parti Agir avait fait un grand point de presse avec une déclaration politique collective. Vous avez vu les images où on soutenait l'honorable Bahati quand il a été nommé informateur, et on avait félicité les chefs de l'État pour ça. Donc personnellement, ou bien en ce qui concerne le parti Agir pour le changement, nous n'avons pas un problème contre lui, mais nous attendons une personnalité de moins de 50 ans comme Premier ministre au prochain gouvernement, et nous attendons une personnalité de moins de 50 ans comme président du prochain bureau de l'Assemblée nationale. Question qu'on mette une nouvelle énergie et voir comment les choses vont se passer. Merci beaucoup, mais monsieur Yannick, vous parlez ici que l'Union sacrée, c'est un projet